Connais-tu les lois du ciel? Je vais vous conduire dans le livre de Job, à partir du chapitre 38, versets 1 à 41. Ici, Dieu s'en prend à Job, qui élevait ses plaintes, sans jamais pécher, ni en parole, ni en pensée. Mais ces plaintes-là étaient trop. Donc, à un moment donné, Dieu lui dit, je vais te poser une question. Souligne le verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Est-ce que c'est toi qui règles son pouvoir sur la terre? Donc, le ciel a des lois, le ciel a des principes, et que je ne sais pas, qu'on ne m'a pas enseigné. Je vais à l'église, on ne m'a pas dit ça. Et on me dit, je serai béni. Tu vas comprendre les raisons de pourquoi Dieu ne t'exauce pas quand il prie. Aujourd'hui, on va découvrir les lois du ciel. Nous allons voir selon le dictionnaire qu'est-ce qu'une loi. Au sens large, une loi est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. Ça veut dire tout ce qui est contenu dans la loi est obligatoire et applicable. Donc le obligatoire là, c'est pour dire elle est applicable sous peine de sanction. C'est ça, dans nos constitutions, on dit celui qui ne respecte pas la loi est soumis à la rigueur de la loi. C'est-à-dire la même loi là, elle-même elle se défend. Elle définit les constitutions, c'est-à-dire les règles de base d'abord, de tout État, de tout royaume. Par la suite, les droits fondamentaux de chaque citoyen, les devoirs et attributs. Chacun y a pour son compte. C'est parce qu'il y a loi qu'on peut vivre ensemble, que l'intégration est possible. Alors, nous sortons du cadre du dictionnaire et nous revenons à mon message. Aucun royaume ne peut exister, s'éterniser, si elle-même n'est pas dotée de règles et de lois. Et même si elle est dotée de lois, qu'elle-même ne respecte pas ces lois, elle va s'effondrer. S'il n'y a pas de loi, c'est la cacophonie, on est dans une jungle. Et bizarrement, nos États se comportent comme une jungle. Nos nations se comportent comme une jungle. Et puis, nos églises, maintenant, sont devenues une jungle. La loi du plus fort ou la loi du plus offrant. Qui a plus? C'est lui qui est le plus respecté, le plus écouté par le pasteur. Le reste, vous n'avez rien à dire. Ce n'est pas vous qui soutenez le ministère. Je n'ai aucun conseil à écouter de vous. Alléluia. Donc tout ce qui dure dans le temps est censé avoir des règles. Cela nous amène à mieux comprendre pourquoi le royaume des cieux est le plus vieil État au monde et dans l'univers. Il n'y a aucun État, aucun royaume qui existait avant le royaume des cieux. Mais pour que ce ciel-là tienne au-dessus de notre tête et ne s'effondre pas, ne s'écroule pas, continue de vivre, d'exister, c'est parce que ces lois sont solides. Ça va nous amener à pourquoi Lucifer a été précipité. Parce qu'au ciel, il y a des règles, il y a une loi, il y a des principes. Et tu n'amèneras pas la chialie ici. Quand on parle de ça, le chrétien se dit, oh, on m'a fustigé. Ce n'est pas te fustiger, c'est la parole de Dieu. Si tu veux amener le désordre, fous le camp. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de désordre. Il y a l'ordre, il y a l'autorité, il y a le respect des uns et des autres. Tu n'es pas supérieur à quelqu'un. Ne soyez pas amis avec les gens qui aiment le désordre. Ne soyez pas amis aux rebelles, les gens qui aiment la rébellion. C'est pourquoi Dieu a chassé Lucifer de sa présence. Et qui est un rebelle? Un rebelle, c'est celui qui défie l'autorité. Du moment où tout État a une autorité, que tu prends des armes contre l'État, c'est l'autorité de l'État que tu as défiée. Qui vous a dit que Dieu est ami aux rebelles? Ça ne marche pas. Un enfant spirituel qui est rebelle ne peut rien devenir dans sa vie. Ça, comprenez ça. Dieu peut te mettre aux côtés de quelqu'un, mais le comment tu t'en vas aussi la détermine si où tu t'en vas là tu as réussi ou si c'est la catastrophe. Donc beaucoup parmi vous ont mal quitté certains endroits. Partir d'un endroit, c'est pas être rebelle, mais c'est comment tu t'en vas. Ce que tu fais avant de partir là. Ce que tu veux créer, ce que tu veux inciter avant de partir là. C'est ça qui te dit que ta route est maudite. C'est la mort qui t'attend devant. Et là, quand tu tombes sur un manteau qui est violent, tu peux mourir dedans. Ah, vous ne savez pas qu'il y a des manteaux qui ont tué des gens? Vous ne savez pas ça? Corée, Dathan et Abiram se sont levés contre Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre s'est fendue, les a avalés. Il y a des manteaux qui tuent. Ça, on joue pas. Non. Les lois du ciel existent depuis l'éternité et c'est elles qui tiennent les bases du ciel. Tout renégat et tout rebelle vis-à-vis de ces lois s'expose aux sanctions et à la rigueur de ces lois. Des multiples lois régissent le ciel et facilitent son bon fonctionnement. La première loi ou article 1, la loi de la seigneurie et du salut. Parcourons les Écritures. Philippiens chapitre 2, versets 8 à 10. Suivez-moi. Ce que je vais dire, c'est me référant à la parole de Dieu. Je ne parle contre personne, mais je dis et je répète. Si tout État respecte la loi qu'elle-même se donne, même la Côte d'Ivoire n'aurait pas le problème qu'il a. Quoique notre Dieu a tout pouvoir, donc normalement est au-dessus des lois, parce que les lois là, c'est lui qui les a ordonnées. Mais non, notre Dieu n'est pas ce Dieu qui a un article particulier dans ses lois
qui peuvent lui permettre de faire un amendement quelconque. Non, lui-même se soumet à la loi. Il n'y avait pas une autre alternative pour que le monde soit sauvé si ce n'était qu'un sang divin. Parce que le sang des animaux calmait le péché mais ne l'effaçait pas. Il n'y avait qu'un seul sang possible qui pouvait nous sortir de la malédiction qu'engendre le péché. Et ce seul sang qui était digne, dont la valeur était inestimable, dont la valeur surpassait le prix d'argent, le prix de l'or, le prix de la renommée, n'était que le sang de Dieu lui-même. À cet effet, il n'a pas cherché à créer une issue, un couloir ou vouloir contourner la loi. Elle s'est imposée à lui parce que son enfant avait dérangé cette loi qui existait depuis la fondation du monde. Son enfant Adam, le premier homme, et sa femme avaient dérangé une loi. La loi qui est que celui qui pêche meurt. C'est celui qui pêche, c'est lui qui mourra. C'est une loi. Adam l'avait dérangé. Ça lui a fait mal. Mais il s'est dit, la loi est la loi. Il a pris sur lui-même et il a chassé son enfant du jardin. Quel père qui va savoir qu'il a chassé son enfant? Il l'a chassé du royaume, c'est-à-dire du pays. Et son enfant est dans un autre pays où ce pays est inhabité. Il n'y avait aucun homme sur la terre. Il n'y avait personne. Donc si son enfant se blesse, il n'y a pas d'hôpital comme il y en a aujourd'hui. Il n'y a pas de secours. Adam fait comment? Son papa était fâché, donc lui il ne voulait pas le voir. Mais il a donné accès aux anges. Il venait pour venir enseigner Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Adam et Ève n'étaient plus dépendants de Dieu. Quand ils étaient à l'époque encore dans le royaume, ils étaient dépendants de Dieu. Ils étaient sous la bonne grâce de Dieu. Maintenant qu'ils étaient en dehors, ils devaient se débrouiller eux-mêmes. Mais comment se débrouiller s'ils n'ont aucune notion? Dieu n'est pas aussi cruel. S'il a été capable de tolérer à Caïn, parce qu'en réalité, Dieu a toléré à Caïn. Lorsque Caïn a tué son frère, vous croyez que pourquoi Dieu a mis une marque sur son front? Parce que quand Dieu chassait son papa, Dieu n'avait pas dit à Adam que tuer est condamnable par la loi. Si tu tues par l'épée, tu dois périr par l'épée. Cette loi n'était pas encore venue. C'est des siècles plus tard, Moïse va venir pour venir donner la loi. Mais en son temps, Adam et Ève ne savaient pas ça. Caïn ne savait pas ça. Donc quand lui, il a tué son frère, Dieu dit que personne ne touche à Caïn. Celui qui fait son sang, il sera vengé 7 fois. Pourquoi? Parce que Caïn ne savait pas. Caïn avait un droit pour dire à Dieu, moi je ne sais pas qu'on dit on ne tue pas. Sur quoi Dieu allait le juger? Voilà la raison de ce qui était sur son front. Pour qu'il nous sauve, il n'a pas contourné la loi. Il n'a pas forcé la loi. Il n'a pas brutalisé la loi. Il n'a pas amendé la loi. Il s'est soumis à la rigueur de la loi. C'était humiliant. C'est pourquoi Paul dit, il s'est humilié. Vous voyez le mot humilié. Et il va plus loin en disant jusqu'à la mort à la croix. Pour dire, à la base, chez les Romains, ceux qui meurent sur une croix, c'est la pire des morts. C'est la mort qu'on réservait aux malfrats, aux renégats, aux dangereux, aux bandits. Un grand Dieu si noble a accepté de mourir de cette façon. La loi demandait ça, qu'il meure pour racheter ceux-là. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, la première loi. Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom. La loi de la Seigneurie. Il y a une seule personne à qui Dieu a donné le nom au-dessus de tout nom. Dieu ne l'a pas échangé. Il a bel et bien subi la rigueur de la loi. Il est bel et bien mort. On entend d'aucuns qui disent Dieu l'a échangé pour donner quelqu'un d'autre à sa place. Parce que pour eux c'est fou que Dieu puisse prendre un corps fils et qu'il vienne sur la terre mourir. Oui, c'est possible. Oui, rien ne lui est impossible. Vous savez pas ça? Votre livre que vous lisez ne vous dit pas rien ne lui est impossible. Donc pourquoi doutez-vous qu'il soit capable de venir au travers de son fils? Il n'est pas Dieu. C'est Allah qui est Dieu. Mais Allah de qui vous parlez? Si ce Allah est vraiment Dieu, mais vous parlez de celui qui est parti mourir à la croix. Je ne sais pas si vous et moi avons la même définition de Allah. Mais si donc Allah est Dieu, on dit, comme l'homme a péché, le péché appelle la mort. Le sang des animaux ne peut pas effacer le péché. Il fallait un sang propre. Le seul sang propre qui pouvait effacer les péchés était le sang de Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a que Dieu qui n'a jamais péché. Tout ce qui est homme ou fils d'homme a péché. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas péché, que ce soit en pensée, par omission ou même par erreur. Il n'y a que Dieu qui n'a jamais péché. Donc, comme Dieu lui-même, en tant que Dieu invisible, ne pouvait pas venir sur la terre, il s'est donné un corps. Il s'est donné un corps, tout en restant Dieu. Et il est allé à la croix. Il est mort. Jésus est mort. Pour vous qui dites que Dieu l'a échangé, la vraie raison pour laquelle Jésus n'a jamais guéri de ses blessures, c'est parce qu'il vous attend au jugement dernier pour vous montrer ses mains. Parce qu'il savait que vous alliez contester ça. Il n'y a que Jésus seul qui est Seigneur. C'est une loi dans le ciel. Et cette loi retentit
juge la terre. Tous ceux qui n'entrent pas en accord avec cette loi sont condamnés. L'enfer pour eux. La loi de la Seigneurie. Jésus seul est Seigneur. Dans le ciel, sur la terre, dans les eaux plus bas que terre, dans les profondeurs de l'abîme, il n'y a que Jésus seul qui est Seigneur. Que ça te plaise ou pas, c'est une loi. Ça ne t'attend pas pour être d'accord. C'est parce qu'il n'y a que lui seul qui est Seigneur qu'il a été le seul homme d'après vous. Donc on va dire comme vous, le seul prophète à avoir vaincu la mort. Mais le vôtre, il est où? Ils étaient prophètes pareils. Mais vous, votre prophète, son nom n'est jamais mentionné dans notre Bible. Mais le nôtre est mentionné dans pour vous. Ils ont consacré des chapitres où on parle de lui. Sortons des passions, des débats inutiles. Allons à la vérité. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Dans ta vie, qui est Seigneur? Dans ton village, qui est Seigneur? Pour tes enfants, qui est Seigneur? Dans ta destinée, qui est Seigneur? Qui a pu vaincre la mort? Qui est celui dont on cherche les os et le corps? On n'a jamais trouvé. C'est parce que Jésus est Seigneur que comme je lui ai donné ma vie, je crois en lui, qu'aucun sorcier ne peut me faire quoi que ce soit. Qu'aucun sorcier ne peut te faire quoi que ce soit. Mais tu ne sais pas, dans ton âme, tout ne tressaillit pas, tout ne confesse pas, tout ne dit pas, tout ne déclare pas que Jésus est Seigneur. C'est à cause de ça que tu trembles devant sorcier. C'est à cause de ça que tu connais encore des difficultés. Tellement tu ne l'as pas assez dit, les gens rient de ta foi. Mais si tu le dis réellement, si ce que tu dis tu le penses, si tout en toi le croit, tant qu'il est Seigneur, assis sur le trône, je n'ai pas à trembler. Ma situation est gérée, ma vie est gérée, mon cas est réglé. Tant qu'il est Seigneur, je n'ai pas à trembler.